Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans les locaux du Chant du Gros pour rencontrer le président du festival avec qui on va parler d'anecdotes insolites qui lui sont arrivées. Si vous n'avez pas encore vu le short YouTube qui parle du festival du Noirmont, pourquoi le Chant du Gros s'appelle ainsi, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche juste en haut. Gilles Pierre va nous raconter des histoires rocambolesques du Chant du Gros. Mais attention, certaines seront tellement loufoques qu'elles sortiront tout droit de son imagination. À moi de démêler le vrai du faux, pour ne pas perdre et ne pas recevoir le gage de Gilles. Si je réussis à trouver toutes les anecdotes, c'est à Gilles Pierre que reviendra un gage. Alors, c'est parti. Mais d'ailleurs, il est où Gilles? Gilles? Bah, je suis là, Jonathan. Allez, stresse pas, tranquille. C'est au mois de septembre, le Chant du Gros. Mais du coup, j'ai 2-3 anecdotes à te raconter, t'es prêt à perdre? C'est toi qui vas perdre. Aucune chance. Alors, tout de suite, première anecdote. Alors, première anecdote, alors que je travaillais à Bikini Test, à Chaux-de-Fonds, un club assez connu de la région, un pote me dit ah bah tiens, hier soir on a fait un concert avant un groupe assez connu, qui s'appelle Muse. Je dis ah ouais, j'ai pas entendu parler encore, mais si, il y a un album qui va sortir, ça va être un carton monumental, tu devrais vraiment les accueillir au Chant du Gros. Donc du coup, j'ai contacté le manager, j'ai entendu un titre qui était plutôt très sympa. Et puis j'ai dit au manager, bah ouais, on est intéressé à vous prendre, on peut mettre 5000 francs. Puis le manager m'a dit non mais il faut mettre un petit peu plus quoi, il faut mettre 10 000 francs. Et puis j'ai dit bah non, ça nous intéresse pas. Et du coup on a loupé Muse à 10 000 francs. C'est vrai ou c'est faux? C'est trop gros. Pourquoi Muse viendrait pour 10 000? J'y crois pas. C'est Muse. Qui a combien d'années? Il y a... c'était quand ils sont sortis leur premier album. Dans les années... C'était en 2002, 2004, ouais 2003, quelque chose comme ça. Ça me paraît complètement... Non, j'ai de la peine à croire. Je pense que c'est faux. Je vais rester sur mon idée que c'est faux. C'est tout à fait vrai. On les a malheureusement refusés. Le premier album devait sortir. Et puis l'année d'après, on les a refusés à nouveau parce que là j'ai dit bah, on met 10 000 francs et là ils voulaient 20 000. Donc ça s'est passé même 2 fois. J'ai même pas voulu faire la deuxième anecdote parce que je me suis dit là c'est trop gros. Mais si, c'est effectivement vrai. On aurait pu avoir Muse au Chant du Gros lors de leur tout début. Ça va, tu te sens bien? Bah sachant les gages que tu peux m'avoir plus ou moins prévu avec toi, ouais, ça va. Il y a ça. Moi à ta place je serais assez mal. Ouais. Anecdote numéro 2, en espérant que je puisse remonter et arriver à 1-1, on va espérer. Alors anecdote numéro 2, c'était en 2014, sauf erreur, où on accueillait Garou, qui jouait le jeudi soir, et puis qui devait faire son soundcheck en début d'après-midi. Et du coup, à 13h, personne n'était là, on se fait un peu de soucis, et puis on reçoit un téléphone à 13h15, un truc comme ça, de la prod de Garou qui nous dit « Mais il n'y a pas de festival, c'est quoi ce bordel ?» On leur dit « On vous attend. » Ils disent « Ouais, mais on est au Noirmont, on comprend pas. » On dit « Vous êtes où exactement ?» Puis ils nous expliquent. On leur dit « Mais vous êtes au Noirmont Suisse. » Et en fait, ils étaient au Noirmont France, quoi, qui est pas très loin d'ici, à 2 heures de route environ. Ok. Et on leur dit non, vous n'êtes pas au bon Noirmont, quoi, on est vraiment en Suisse. Donc ils ont tracé au taquet, ils sont arrivés, ils ont pu faire leur balance, mais en catastrophe, juste avant qu'on ouvre les portes. Et puis du coup, le concert s'est super bien passé, la soirée était géniale, mais on a flippé, mais comme jamais, quoi. Et c'est la première fois que ça nous est arrivé, et depuis cette date-là, vraiment, on précise qu'on est au Noirmont Suisse, quoi. Mais ça nous a permis de découvrir qu'il y avait un Noirmont France. Effectivement. Là, l'anecdote me semble vraie. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui le savaient? Qui le savaient? Dans le Chant du Gros, est-ce que d'autres personnes l'ont su à part toi? Alors dans le comité, oui. Et puis dans la prod surtout. En fait, c'est pas le genre de truc qu'on balance comme info parce que tu passes un peu aussi comme un peu un débile de ne pas avoir précisé qu'on était au Noirmont Suisse, mais ça c'est pas quelque chose qu'on a raconté, quoi. Bon, j'ai pas le numéro de Garou. Donc si Garou, tu passes par là... Je vais dire que c'est vrai. Eh ben c'est totalement faux. Beaucoup trop évident pour que ça soit vrai. Normalement en France, mais, ouais, c'est vrai. Mais ça s'est pas passé comme ça. J'ai vite cherché cette petite anecdote pour te faire plonger la tête en première. On a, sauf erreur, 5 anecdotes. Je pense que si je gagne la suivante, on va pouvoir s'arrêter du coup.
mais je vais quand même te la poser. C'est presque trop facile. Donc, Troisième anecdote. troisième anecdote. Bah ça, je crois que le score qui s'affiche juste en dessous, c'est sans appel. Pour le moment. C'est sans appel, c'est ça. Écoute, bah alors là, c'est... sois gentil quand même. Moi, non, mais c'est une facile, et puis tu verras que c'est... Avant, c'était facile, et puis... Ouais. Non, mais là, en plus, ça paraît vraiment assez simple, parce qu'on devait faire venir Ayam au Champ du Gros, qui malheureusement ne sont pas venus. La tournée a été annulée. Et du coup, on a cherché des remplaçants, et puis on voulait un truc très populaire français en rap, et puis quelque chose d'un peu plus pointu. Donc on était parti sur un combo Oxmo Puccino, qui est un rappeur assez pointu, et Doc Gineco, qui était un rappeur plutôt célèbre. Oui. Et du coup, Doc Gineco vient au Chandu, on l'accueille l'après-midi, et puis à un moment donné, il y a Ouls qui s'occupe de l'accueil, qui me téléphone, puis il me dit Gilles, tu sais pas où est le Doc, parce qu'il y a son manager qui est là, et il est complètement stressé, Doc a disparu. Aucune idée, moi je sais pas. Donc tout le monde dans le festival commence à chercher le Doc Gineco, qui avait complètement disparu. Et c'était la panique générale. Son manager faisait des triples sauts en nous insultant, en disant c'est pas possible, vous avez perdu le Doc. On disait mais c'est pas notre Doc, hein, je veux dire, il est perdu, on sait pas quoi. Et du coup, je dirais un quart d'heure avant le concert, on voit une voiture qui arrive dans le festival, tranquille, avec le Doc qui sort, gros sourire, très très baba cool. Où tout le monde hurle en disant mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, puis je suis tombé sur quelqu'un qui m'a parlé de cheval, et puis je suis allé faire du cheval à chaux de fond, c'est trop bien, j'étais dans un manège, super cool. Et du coup on a dit parfait, tu peux monter sur scène, c'est l'heure de jouer quoi. et voilà, c'est la petite anecdote assez drôle, donc qui est tout à fait probable avec le Doc, hein, tu vois. Assez baba cool, tout le monde le perd, y compris son manager qui nous met la faute dessus. Donc, je dirais que là, connaissant un peu le personnage, je dirais que ça devrait être vrai, je pense. Mais, sachant que tu m'as mis des petites... des difficultés, T'es sûr? Ah mais je veux pas t'influencer, Oui. C'est juste, oui. Ouais. Oui. Bon, The Beer Unicorn est quand même réussi à remonter à 2-1. Est-ce que je vais arriver à monter à 2-2? Faire la remontada du siècle et peut-être à passer au Shifumi à la fin, peut-être, qui sait? Parce que si t'en as plus d'anecdotes, ça sera un Shifumi. Effectivement. Donc j'en ai une qui est assez sympa. C'était lors de l'édition anniversaire du 30e, il y a 3 ans en arrière. Super édition avec un mercredi soir avec Bruel Mika. Et puis Bruel venait en avion, c'est lui qui pilotait d'ailleurs son avion, et il se posait à la chaux de fond. D'accord. Malheureusement, le temps était assez bizarre pour les gens qui s'en souviennent. Gros orages qui arrivaient un peu partout. Donc du coup, il arrivait un petit peu plus tard que prévu. Il s'est posé, et puis nous, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que tout le monde vienne en même temps au Champ du Gros, puis que ça fasse des bouchons énormes partout. Ça en a parlé, tout le monde en a parlé. Et du coup, c'est vrai que quand il arrive à Chaux de Fonds, c'était l'émeute complet. On ne savait pas du tout comment ça allait se passer, d'autant plus qu'il a énormément de retard. Et là, ils nous ont téléphoné en nous disant mais comment on fait? Et là, on a tout simplement demandé à 2 motards de police d'aller directement à l'aérodrome de la Chaux de Fonds, d'escorter une voiture, de la faire passer devant tout le monde, de passer par les Breleux alors que les bouchons étaient complets, de venir par les petites routes derrière. Il y avait le peu... Ah, je me souviens plus le nom du petit hameau, le peu non, c'est pas le peu oui, par le peu Chapat, ils sont passés derrière, et puis après ils sont venus par les routes vraiment qui sont fermées, qui sont en principe autorisées uniquement aux paysans, mais c'est comme c'est les motards de la police qui l'escortaient. Et il est arrivé ici, il a laissé tomber toutes les interviews, il a tout laissé tomber, il est monté sur scène en catastrophe, il a fait son concert, personne n'y a rien vu, mais c'était un stress complètement fou. Et puis voilà, on a eu de la chance sur ce coup-là, mais ça aurait pu être aussi catastrophique. Ça me semble vrai, parce que cette anecdote, il me semble que je l'ai déjà entendue. Donc, je dirais que c'est une anecdote qui est vraie. Après, te connaissant, t'es capable de me raconter un truc qui est vrai, mais en rajoutant un truc qui est faux. Je pense que c'est vrai. J'espère que c'est vrai. Alors, le temps, il est vrai. Les bouchons, ils sont vrais. Mais Bruel est venu dans les bouchons
avec tout le monde et arrivé effectivement 2 minutes avant de monter sur scène, mais a jamais été escorté, a jamais pris de petites routes, a jamais fait un trafic complètement fou. Donc pour être très très honnête, en fait la production de Bruel nous ont téléphoné pour nous demander à ce qu'on envoie des motards pour l'escorter, on a refusé. On a dit non, vous prenez la route, vous allez arriver juste pour monter sur scène, mais voilà, c'est comme ça. Donc du coup, je peux te dire que tu viens de te faire planter, mais c'est avec grand plaisir que je gagne par 4-1 si tu veux la dernière anecdote. Voilà, t'as perdu, de toute façon, donc t'es mort, mais je te pose encore une petite anecdote ou tu veux directement rentrer avec les caméras au courant à la maison? Dis-moi, Jonathan. On est toujours plus heureux hein, quand on gagne. Ouais. Alors moi, en plus, toi, j'avais même pas vraiment prévu de te faire un gage, parce que je trouve, voilà, j'ai des idées, mais assez sordides. Et puis je me dis que ce qui est le mieux, c'est que je demande aux internautes, après, quand à la fin de la vidéo, quand j'aurais demandé, je t'aurais posé cette dernière question, qu'ils nous proposent le gage de Jonathan pour cette année. Alors soyez assez fous, hein, par exemple déguisé en majorette tout le festival, ou devoir distribuer des glaces à l'entrée. Enfin, soyez très original pour son gage, qui mérite complètement. Hein, je dis, moi j'ai une meilleure idée, c'est qu'on le fasse ensemble, tu vois. Non, alors moi je pourrais pas, moi c'est un boulot, le chant du gros. Non, moi j'ai une meilleure idée, tu vois, on pourrait faire un gage sur la grande scène, ensemble, comme ça on présente un artiste, puis le gage, eh ben, il doit être en lien avec... Alors on verra si des internautes proposent ça, mais je pense pas. Alors la dernière anecdote, je te la pose quand même. Ouais, par contre j'aurais le droit d'avoir un VIP, comme ça je peux quand même aller voir les artistes, puis me plaindre de... Bah en fait, comme tu seras certainement suspendu sur un poteau à l'entrée, dans les VIP, tu vas même pas l'utiliser. Donc la dernière, merci. Jonathan, mais avec grand plaisir. Donc la dernière anecdote, c'était, oula, ça remonte à très longtemps. On accueillait un artiste qui s'appelle Daran, qui tournait en solo. Avant, c'était Daran et les chaises avec ses musiciens. Il était avec ses musiciens, et puis c'était une année assez particulière où on avait des champignons hallucinogènes qui avaient poussé partout. Alors en principe ça pousse vraiment dans les pâturages, puis là il y en avait même ici alors qu'on n'est pas dans les pâturages. Il faut peut-être leur préciser aux gens, parce que les gens qui connaissent pas le chant du gros, le festival est connu aussi pour les champignons hallucinogènes. Hein. Oui, parce qu'en fait on est en pleine période dans les Franches-Montagnes où poussent ces petits champignons hallucinogènes, alors qu'on ne recommande pas du tout, hein, qui est vraiment une drogue qui est catastrophique, mais il s'avère que c'est à cette période qu'elle pousse, et on a toujours rigolé avec ça en disant tiens, c'est les champignons hallucinogènes qui poussent un peu partout. Et du coup les musiciens d'Aran, assez fascinés, avaient vu qu'il y en avait un peu partout et s'étaient dit tiens, on va aller faire une récolte. Donc il était parti à la récolte aux champignons, et Daran devait commencer son concert, et j'arrive vers lui en lui disant c'est bon, je te présente. Puis il me dit non. Puis je dis comment ça, non. Puis il me dit je sais pas où sont passés mes musiciens. Puis je dis moi non plus, je sais pas où sont passés tes musiciens. Puis écoute, on va les chercher. Et on a commencé à chercher un petit peu les musiciens, impossible de les trouver. Puis à un moment donné, je vois des gars dans le champ là-bas, à quatre pattes, en me disant mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire. Puis je dis les gars, puis ils me disent on trouve des champignons. Puis je dis mais vous êtes les musiciens d'Aran? Ils me disent ouais. Je dis mais le concert commence maintenant. Je dis attends, puis je dis non, j'attends pas, il faut monter sur scène quoi. Et du coup voilà, ils ont arrêté la cueillette pour venir faire leur concert. Eh ben, voilà. Je sais même plus si j'ose dire vrai ou faux. Là je vais. Parce que avant, en plus, tu m'as dit un truc qui était vrai, mais t'as rajouté un truc qui était faux. C'est ça, ouais. Je sais plus. Ah, tu es dur avec moi là. Ah ouais. Je veux dire que c'est vrai. Donc ils ont fait la cueillette de champignons alors qu'ils devaient jouer leur concert. Ça me paraît Non, c'est complètement... Non mais c'est complètement ridicule, tu fais pas ça un jour de concert, c'est pas... ça... Tu ferais ça après. Ouais. Ah mais... De toute façon t'as perdu, hein, tu risques pas grand chose. Hein. Ouais, c'est d'un autre côté. Bon, on va dire c'est faux, c'est faux. Eh ben c'est complètement vrai, c'est une anecdote. Non, que tu peux lire dans tous les bouquins du chanteur. Non. J'avais dit vrai en plus, j'ai dit vrai. Et en plus après, non. Voilà, donc je pense que les gars, honnêtement, le gage il peut être puissant quoi. Faites-vous plaisir. Voilà, donc moi j'avais une petite proposition, c'est que comme je l'ai dit, les internautes pourront proposer généreusement ton gage et qu'ils peuvent y aller au taquet. Alors, ils doivent écrire où? Parce que quand même ça c'est
Alors il y a deux possibilités. Si vous mettez vraiment un gage méchant, mettez-le sur notre site Facebook, donc le site Facebook du Champ du Gros. Certainement par là que vous avez trouvé le site YouTube. Et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez aussi mettre votre commentaire là, mais là c'est un peu plus dangereux parce que tu risques de les retirer. Mais on verra bien, je crois que tu arrives à voir si les commentaires ont été retirés ou pas, donc on pourra vérifier et puis voir. Et puis si jamais, n'hésitez pas, si vous avez mis un commentaire qui a été retiré, à venir le dire sur notre Facebook, à vous plaindre, à mettre des commentaires, on va rectifier ça. Et la personne qui proposera le gage qu'on va choisir, alors ne demandez pas non plus à ce qu'on suspende pendant une semaine Jonathan par un pied, on ne le fera pas, hein. Par les deux pieds peut-être, mais soyez quand même cool. Et du coup, la personne qui aura proposé le gage qu'on va choisir gagnera un billet pour venir s'éclater. Alors, c'est là que c'est magique. C'est le soir de son choix. Et comme ça, il pourra voir si Jonathan accomplit de façon honnête et viable son gage. Enfin, le gage que l'internaute lui aura proposé. Mais ce serait caché en coulisses. Comme tu m'as dit que tu me donnais un... On a un grand service de sécurité, t'inquiète pas Jonathan, il n'y a aucun souci, Mais ce gage sera respecté. Ah d'accord. Je m'engage. Même si je peux me cacher dans les coulisses, comme tu m'as dit que tu me donnerais un gage de consolation, le VIP, hein, Il n'y a aucun souci. hein, je peux aller partout, donc je vais aller me cacher. Non mais tu seras attaché quelque part, t'inquiète pas Jonathan, il n'y a aucun souci. On t'enverra des photos du VIP. Et en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager partout. Moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, merci Gilles Merci d'avoir Jonathan. raconté toutes ces anecdotes insolites que je ne connaissais pas et celles qui étaient fausses. Merci Jonathan. Bye bye. Bye bye.